Sur la plateforme d'observation, les 3 yeux principaux du commandant Voral s'écarquillèrent d'horreur en regardant la scène horrible en dessous. Le reste de l'équipage de l'enquête galactique était également tombé dans un silence stupéfait, leurs membres agrippant les bords des consoles de leurs chaises ou se tenant les uns les autres pour se soutenir. « Est-ce que tu enregistres ça ?» demanda Voral. Après beaucoup de luttes, Brack réussit à demander, officier scientifique, d'une voix à peine audible. À chaque seconde qui passait, la crête plumée de Palney s'aplatissait sur son crâne, un signe de détresse qu'elle hocha lentement. Même si je doute sérieusement que quelqu'un le croie, commandant. L'équipe d'enquête surveillait la espèce dominante, une race mammalienne bipède qui s'identifiait comme des humains, au cours des 3 derniers cycles solaires. La surface de ce qu'ils avaient étiqueté comme la planète KX9A32 semblait ordinaire depuis l'écran principal. D'après les premières évaluations, ils étaient classés comme une civilisation de classe 4 qui utilisait des outils et avait des capacités de vol spatial de base. Cependant, ils n'avaient pas de présence significative en dehors de leur système d'origine. Ce que l'évaluation avait négligé et ce qui faisait maintenant douter 17 des meilleurs xénobiologistes de la galaxie de leur profession choisie, c'était la scène en haute définition qui se déroulait sur leur écran. Il s'agissait d'un humain seul, apparemment en expédition ordinaire dans la nature, engagé dans un combat à main nue avec le principal prédateur de la planète, un gigantesque ours terrestre connu sous le nom d'ours grizzly, qui pesait au moins 300 kg de plus que l'humain. La forêt se dégagea alors que les 2 créatures s'engageaient dans un combat mortel. « C'est impossible », murmura Valil en se penchant plus près de l'écran, répète la rencontre initiale. La question était dirigée vers le chef de la sécurité, Gros, dont l'exosquelette blindé cliquetait alors qu'il gesticulait frénétiquement vers l'écran. L'humain, qui semblait fragile, non seulement survivait mais semblait prendre le dessus, ce qui défiait la logique et les lois naturelles. La vidéo passa à une femme nommée Alexandra Reeves, qui faisait de la randonnée seule à travers une dense forêt de conifères. L'ours était soudainement sorti d'un fourré et chargeait vers elle. La réaction normale de la proie aurait été de fuir ou de se soumettre, mais après une brève tentative de reculer, l'humain a fait quelque chose de complètement hors de son caractère, elle a riposté. Toute personne raisonnable aurait abandonné face à l'émergence du prédateur, pourtant Pelan pointait avec un tentacule tremblant à ce moment précis. En zoomant sur le visage d'Alexandra, les images ont révélé un mélange de peur et une transformation qui a fait frissonner tous les observateurs extraterrestres. Ses pupilles se dilatèrent, ses yeux se rétrécirent, et ses lèvres se retroussèrent en un sourire que leur xénopsychiatre avait auparavant considéré comme un signe de menace qui ressemblait maintenant à l'apparence menaçante d'un serpent vaxique acculé des plaines de mort de Naragot Prime. Ce n'est pas un instinct de survie, c'est de la colère, murmura l'officier des communications 0. Finalisé Gros avec une méthode qui était une adulation experte, une fureur de sang-froid à l'affiche, l'ours rugit de douleur et de rage en balançant des griffes massives qui auraient dû éviscérer l'humain instantanément, mais Alexandra réagit avec une vitesse incroyable, esquivant et roulant avec une grâce fluide qui semblait impossible pour une espèce d'apparence si maladroite. Comment anticipe-t-elle ces mouvements ? Demanda le prédateur incrédule. Armée d'une arme rudimentaire au mieux, Alexandra tint bon et attaqua lorsque l'ours chargea à nouveau. Pner haussait les sourcils. Ils n'ont jamais évolué aux côtés de ces prédateurs, pas dans le sens évolutif qui créerait des réponses instinctives. Alors que la peur de Val grandissait, il pensa, ils n'en ont pas besoin. Regarde à nouveau dans ses yeux. Même dans cet état de stress extrême, ses fonctions cérébrales supérieures restent actives. L'humain avait contourné l'ours, tenant toujours son arme faite maison. La créature énorme se retourna incroyablement vite pour sa taille et se jeta à nouveau, cette fois tranchant le bras d'Alexander d'un seul coup de griffe. La plaie saignait abondamment, mais au lieu de l'affaiblir, elle semblait déclencher une réaction encore plus primordiale. Plusieurs membres de l'équipe se reculèrent instinctivement de l'écran lorsqu'Alexandro émit un bruit. Qu'est-ce que c'était ? Les humains l'appellent un cri de guerre, demanda Zéro à son implant de traduction alors qu'il peinait à comprendre le bruit, et McLauro expliqua, consultant sa base de données. Il n'a aucune fonction biologique claire sauf que, eh bien, honnêtement, je pense que c'est juste pour terrifier leurs ennemis. Alexander avait quitté sa branche et tenait maintenant un objet brillant dans sa main, un outil de coupe primitif appelé un couteau fait de métal traité. Eh bien, ça fonctionne, murmura Gros,
qui avait affronté des troupes d'assaut blindées de 17 systèmes stellaires différents et qui se rendait soudain compte qu'il préférait n'importe lequel d'entre eux à ce mammifère couvert de sang à l'écran. Grok, retrouvant son calme, se moqua et sourit. Au moins, nous ne sommes pas confrontés à des armes énergétiques, ce qui ne ferait qu'aggraver les choses. Observez à nouveau silencieusement le mouvement de l'humain, remarqua le fractal en chef. Allez, toi, montagne de fourrure de Halatosi, grogna Alexandra, ces mots étant soigneusement traduits par les systèmes du vaisseau, finissons cette danse. L'ours, blessé mais toujours extrêmement dangereux, tournait autour du vaisseau avec une lenteur délibérée. Pendant un moment, le prédateur et ce qui aurait dû être sa proie se sont observés dans une étrange confrontation. Lors de son premier discours public, la psychologue du vaisseau Vara trouva intriguant que, même lorsqu'ils sont confrontés à la mort, les humains conservent leurs particularités cognitives et cela ne se limite pas à l'humour, et se demanda à haute voix si elle avait provoqué le prédateur au sommet de la chaîne alimentaire. D'un ton sombre, Fractal a dit, c'est une guerre psychologique contre un animal qui ne peut absolument pas comprendre ses mots. Alors pourquoi Migloro a-t-elle commencé? Gros, parlant d'une voix inhabituellement calme, interrompit en disant, elle le fait pour elle-même, se préparant comme un rituel avant le combat. Encore une fois, l'ours chargea Alexandra, mais cette fois, elle tint sa position jusqu'à la toute dernière seconde, puis elle plongea sur le côté avec une agilité étonnante. Alors que la gigantesque bête fonçait sur elle, elle plongea son couteau profondément dans son flanc, utilisant l'élan du prédateur pour déchirer une longue et terrible plaie. L'ours rugit de douleur, le sang jaillissant librement de ses multiples blessures, et il se retourna à nouveau, montrant clairement des signes de faiblesse. Pelné murmura en vérifiant ses signes vitaux, Alexandra est complètement inconsciente de ses propres blessures alors qu'elle fixe son regard intense sur son adversaire. Elle devrait être sous le choc à cause de ses blessures, mais au lieu de cela, elle traque Val. Les rôles s'étaient complètement inversés. L'ours, maintenant méfiant et blessé, tenta de reculer, mais Alexandra le suivit avec son couteau, ne laissant jamais la distance entre eux augmenter. Ce n'était plus de la légitime défense. Vambara remarqua la menace essayant de se retirer, elle pouvait s'échapper maintenant, mais elle ne le fera pas, dit Bra avec certitude. Le dernier affrontement arriva presque trop vite pour être suivi, mais l'ours désespéré sauta à sa pleine hauteur. Alexandra plongea sous ses énormes bras et enfonça son couteau vers le haut dans le tissu mou sous sa mâchoire, visant avec une précision incroyable ce qui pouvait se trouver de l'autre côté. Alors qu'elle tordait la lame, le sang jaillit. L'ours trébucha, vacilla, et finit par s'effondrer, son corps massif frappant le sol de la forêt avec un bruit sourd qui résonna à travers la plateforme d'observation. Alexandra se tenait au-dessus de son adversaire tombé, ses vêtements et sa peau couverts de sang, le sien et celui du prédateur. Elle fixa la créature pendant un long moment, puis, avec étonnement, elle s'agenouilla à côté d'elle. Alors qu'elle chuchotait à mi-claro, que fait-elle maintenant? Désolée, grand gars, dit Alexandra, sa voix si faible que les ordinateurs du vaisseau à peine la détectaient. Gros proposa alors une sorte de rituel de victoire. Personne sur la plateforme d'observation ne parla pendant plusieurs minutes alors qu'elle posait une main sur la tête de l'énorme créature dans ce qui semblait être un geste de respect. Les implications étaient trop énormes et terrifiantes pour être traitées immédiatement. Enfin, Val rompit le silence. Pelnara, veuillez reclasser les humains comme menace potentielle de classe 7 dès que possible afin que l'évaluation de l'espèce puisse être mise à jour en conséquence. Veto remarqua sombrement, une espèce capable de vaincre des prédateurs apex avec des outils primitifs n'est pas seulement dangereuse à cause de sa technologie, elle est dangereuse à cause de la manière dont elle pense à l'écran. Gros ajouta que les humains sont également génétiquement modifiés pour le combat, mais que les ruches de bataille Korvok sont classées comme 0. Malgré la perte de beaucoup de sang et les blessures qui auraient paralysé la plupart des êtres sensibles, Alexandra commença patiemment la tâche pratique de soigner ses blessures en déchirant des morceaux de ses vêtements pour bander les pires coupures. Vambara a dit, la montée d'adrénaline s'estompe. Elle redescend de l'euphorie du combat. Palné a remarqué, regardez ses pupilles. Vambara a également mentionné sa remarquable tolérance à la douleur. Elle s'assit lourdement sur une bûche tombée, les doigts sondant une blessure particulièrement vilaine sur sa cuisse. Eh bien, Alex, murmura-t-elle pour elle-même, ça va faire une sacrée histoire si tu survives pour la raconter.
Le visage d'Alexandra était passé d'un masque de bataille redoutable à celui de l'épuisement et de la prise de conscience naissante de ses propres blessures. Étonnamment, elle éclata alors en un bref rire douloureux mais indéniablement hilarant, et c'est à ce moment-là qu'il fut déclaré « Gros, ils sont fous. Toute l'espèce est complètement hors de contrôle. » Brock Towell a fait écho aux remarques de Vanbara, en disant « Regardez à quelle vitesse elle passe d'émotions intenses comme la terreur à la colère, puis à la concentration sur le combat, et enfin à l'humour. Ce genre de flexibilité psychologique est remarquable. C'est horrible que cette espèce puisse passer de l'exploration pacifique à un combat mortel et revenir en arrière, elle ne domine pas seulement son environnement, elle domine aussi d'autres espèces. » Une profonde tranquillité s'installa sur la passerelle d'observation alors que le poids des implications se faisait sentir. Devons-nous l'aider? MC Culure finit par demander, en désignant la personne blessée de la main. Notre technologie médicale pourrait sans aucun doute soigner ces blessures. Les protocoles de premier contact indiquent très clairement que cette espèce n'est pas prête, et après ce que nous avons vu, je ne suis pas sûr que nous le soyons non plus. Et qu'en est-il du Conseil galactique? Rectal déclara fermement. Pelnara a demandé, il devrait être informé de ce que nous avons découvert. Val hocha lentement la tête, compléter tous les enregistrements sensoriels et rédiger un rapport détaillé, catégorie de haute priorité de sécurité l'Oméga. Mais c'est pour les dangers immédiats à la stabilité de la galaxie, déclara Zéro alors qu'Oméga s'étonnait. Regarde cet affichage. D'une voix basse, Vetail remarqua, c'est un mammifère presque sans poils qui vient de vaincre un organisme 3 fois plus grand avec une densité musculaire 5 fois supérieure, armé d'armes naturelles évoluées sur des millions d'années. Et elle l'a fait avec un bâton pointu et un morceau de métal aiguisé. Se tournant pour faire face à son équipage, il grimaça. Son expression était grave, maintenant, il ne pouvait s'empêcher de se demander ce que des milliards de son espèce pourraient faire avec notre technologie s'ils se sentaient menacés ou décidaient de s'étendre au-delà de leur monde. Le Conseil doit être conscient que la quarantaine entourant ce système doit être maintenue et renforcée. Où va-t-elle? Demanda McLauro alors qu'Alexandra, encore dans une douleur atroce, se levait, s'orientait, vérifiait un gadget directionnel rudimentaire, et commençait à boiter résolument à travers la forêt. Elle devrait probablement se rétablir avant de retourner auprès de son groupe, compte tenu de la gravité de ses blessures. Encore une chose sur les humains, ce sont des animaux de meute avec la capacité de se battre seuls. Frère, retourne à la sécurité. Le cocktail évolutif le plus catastrophique. Alexandra a fait une courte pause près d'un ruisseau pour se laver les mains et le visage du sang. En faisant cela, elle jeta un coup d'œil à son reflet dans l'eau. Il y eut un changement dans son expression, comme si elle réalisait soudainement à quel point elle avait été proche de la mort. Ou peut-être était-ce le résultat d'une incertitude humaine plus profonde. Dans tous les cas, elle se sourit et dit à son reflet, « Pas aujourd'hui », en tapotant sa poitrine d'un poing dans ce qui semblait être un geste de fierté ou d'encouragement, « Pas aujourd'hui, bon sang ». Depuis l'orbite, elle poursuivit son voyage, devenant de plus en plus sûre d'elle à chaque pas. 17 extraterrestres se tenaient silencieusement, chacun réfléchissant à la manière dont leur galaxie était devenue exponentiellement plus complexe en un clin d'œil. Fractal a demandé, le commandant Palné a examiné discrètement nos scans historiques de cette planète. Leur histoire enregistrée est préoccupante comment donc? Le ton de Palné suggérait qu'il connaissait déjà la réponse. Fractal, comme la plupart des espèces primitives, se battait pour des idées, des croyances et des concepts abstraits qui n'ont aucun sens évolutif, et ils se battent les uns contre les autres depuis avant qu'ils ne développent le langage écrit. En effet, MC Loro, cela n'a-t-il pas annulé? Les Groks sont une combinaison imbattable d'alliés féroces et d'ennemis invincibles car ils sont capables de conceptualiser des concepts abstraits comme valant la peine de mourir. Malgré leur histoire de combat presque constant, la population de Pelné a augmenté de manière considérable. La guerre ne limite pas leur nombre, au contraire, elle semble les inciter à aller de l'avant. Vanbara a atteint ce niveau de succès grâce au conflit, ce qui est exceptionnel mais pas sans précédent. À l'heure actuelle, avec le rythme des avancées techniques, combien de temps encore avant que l'humanité n'atteigne un voyage intergalactique fiable? Pelnora secoua la tête avec désapprobation, notant que la plupart des espèces qui s'engagent dans la guerre interstellaire atteignent soit un équilibre, soit s'éteignent. En utilisant ces données, Pelné
Le silence profond qui a suivi n'a duré que moins de la moitié de leurs années, et nous n'avons plus beaucoup de temps. À la fin, Varal a déclaré que le Conseil devait décider quoi faire avant que les humains ne commencent à coloniser d'autres systèmes solaires et à rencontrer différents types de vie. Tu penses qu'ils seraient hostiles? MC Luro questionna, en désignant l'écran, alors qu'Alexander reprenait sa marche résolue dans les bois, blessé mais non vaincu. Je pense qu'ils seraient humains, répondit-il simplement, et après aujourd'hui, je ne suis pas sûr que la galaxie soit prête pour ce que cela signifie. 3 cycles solaires plus tard, la sonde d'exploration galactique Eternal Curiosity était toujours en orbite furtive autour de KX 9322. Ce qui avait commencé comme une évaluation planétaire de routine s'était transformé en la plus vaste enquête xénologique jamais entreprise par le Conseil, avec des rapports quotidiens envoyés directement au haut commandement, une autre transmission de l'officier central des communications, dont les crêtes crâniennes rougissaient de stress, et une 4e transmission aujourd'hui demandant des mises à jour sur la situation d'Alexandra. Le commandant VTL réprima un soupir et les informa qu'elle faisait la chose humaine après avoir frôlé la mort, rendre la situation divertissante pour les autres humains. L'affichage principal se déplaça vers une zone publique animée connue sous le nom de bar se tenant fièrement au centre. Alexander Reeves montra ses cicatrices roses des blessures qui avaient guéri à un public captivé. Alors me voilà, dit-elle, en gesticulant dramatiquement avec la bouteille de liqueur de grains fermentés, face à face avec 200 livres de fureur poilue et griffue. Pelnara murmura 1200 fois, et nos scans ont montré que la bête pesait. Nous avons remarqué ce schéma dans toutes les cultures humaines à l'écran, comme l'a déclaré l'anthropologue du vaisseau Lumidar, ils exagèrent continuellement les périls auxquels ils ont été confrontés. Pas aujourd'hui, mon pote. J'ai des billets pour le concert de Skyfire la semaine prochaine, et il n'était pas bon marché, continua Alexander, ses gestes dramatiques ajoutant à l'hilarité du public. Vous avez transformé une expérience traumatisante de mort imminente en monnaie sociale, nota Vambara avec une admiration réticente, transformant la survie en statut. Alexandra rayonnait, clairement ravie de l'attention. Gros fait un geste vers les visages des humains enveloppés. Au lieu de l'horreur, ils expriment de l'admiration et de l'envie. Étonnamment, cette réaction collective encourage en réalité des actions plus audacieuses. Selon Lumidar, c'est une boucle de rétroaction culturelle qui récompense la confrontation du danger plutôt que son évitement. Comment ont-ils survécu assez longtemps pour développer une civilisation, questionne le froncement de sourcils bérectiles, une particularité psychologique qui pousse les membres de l'espèce à combattre des choses dont ils devraient s'échapper. C'est exactement ça, commandant, répondit Pelnar en consultant des comparaisons évolutives, nous nous y prenons complètement de travers. L'agressivité des humains n'est pas un défaut dans leur développement, au contraire, c'est la force motrice derrière notre succès à surmonter les menaces. Une solennelle tranquillité s'est abattue sur le pont alors que le nouveau point de vue devenait préval, selon le rapport de la division du renseignement. Zéro l'interrompit, sa voix anormalement tendue. Non seulement cela, mais tous les extraterrestres sur le pont se tournèrent vers lui alors qu'il exigeait une explication pour la violation de la quarantaine. 3 autres vaisseaux de surveillance ont été identifiés à la frontière du système, et ils n'avaient pas de signature de conseil. Les humains sont observés par une autre partie. Le 2e cœur de Bactal commença à s'emballer alors qu'il était lié de manière tentative aux intérêts commerciaux de Vexcor. Zéro a donné une réponse morose. Les esclavagistes crachent sur Grok, qui déploie réflexivement ses plaques de combat et reçoit de terribles corrections. Alors que les conséquences se faisaient sentir, les inventeurs des armes Varl, qui cherchent constamment de nouveaux modèles biologiques pour leurs unités de combat, se turent. Il leur est difficile de croire que Migloral a même été envisagé. Le potentiel des humains en tant qu'arme leur est évident après avoir vu ce que nous avons, Val. Lumidar est déjà en train de créer un signal d'urgence, murmura Pelné, et nous devons avertir le Conseil. Trop tard pour annoncer ses membres dansant sur son console, assura Zéro. Gros examinant l'écran tactique, nos capteurs sont capables de détecter les 3 engins de débarquement qui sont suivis par les bateaux Vexor alors qu'ils entrent dans l'atmosphère en utilisant la technologie furtive. La destination finale a demandé des informations sur RTO, même s'il avait un soupçon que la réponse serait établissement rural confirmé. Environ 200 personnes à Grok, y compris Alexandra Reeves, ont terminé le RTO, et naturellement, elles sont à la recherche de l'échantillon qui a prouvé avoir des compétences de combat supérieures.
Avec appréhension, le commandant Pelney a dit « L'interdiction de contact est absolue, nous ne pouvons pas intervenir ». Il était bien versé dans les lois pertinentes du Conseil. Rectal murmura quelque chose à propos du fait que, malgré son évident tourment intérieur, il s'agit d'une civilisation prospective de classe 7 que les récolteurs illégaux visent avec leurs armes. Alternatives alimentaires a-t-il s'est renseigné avec le pont assez grand pour que nous puissions déployer des signaux d'alerte indiquer l'utilisation des gadgets automatisés de Michalot pour avertir les gens du danger sans interaction humaine est trop flagrante pour être ignorée. Qu'en est-il d'un événement géologique ciblé ? Zéro a suggéré que nos manipulateurs de gravité pourraient générer de minuscules tremblements, mais Palara et les humains n'avaient pas la technologie pour le comprendre. Pas une seule menace, mais plus que suffisant pour les occuper et les garder à l'intérieur. Ce soir, Grok a déclaré, nous pourrions simplement abattre les vaisseaux centraux des Vex. Tout le monde le regarda avec un mélange de confusion et d'accord, après tout, ce serait la solution la plus simple et techniquement, cela ne violerait pas l'interdiction de contact. Cependant, cela éliminerait une autre espèce spatiale de leur proximité, ce qui pourrait entraîner un incident interstellaire, en fin de compte, une guerre avec le consortium Vexor. Comme auparavant, l'écran principal affichait Alexandra est maintenant en train d'instruire un groupe de jeunes humains enthousiastes dans ce qui semble être des techniques de combat. Par exemple, elle leur a montré comment pivoter et frapper au point où le coup rencontre l'épaule, ce qui leur permet de causer le plus de dégâts avec le moins d'exposition. Cette stratégie imite la charge d'un ours. D'un signe de tête, Vambara transmit le savoir-faire tactique qu'il avait accumulé grâce à l'apprentissage social. Un avantage majeur du transfert d'informations Lumidar est qu'il ne repose pas sur l'hérédité génétique. Le leader est intervenu déployant des équipes de collecte, un vaisseau de débarquement Vexcor grotesquement pointu atterrit à 2 km de la colonie humaine. En même temps, les 3 cœurs de Veral se contractèrent de 6 unités au total. Des armes à choc avec la configuration de base pour les champs de confinement de capture pour des substances paralysantes contre 200 personnes qui ont été observées de manière excessive. Maclar hocha la tête à Bracle d'un air sombre, ce serait excessif contre les humains. Pelney demanda doucement s'il devait se préparer à assister à un massacre, et Fractil répondit tranquillement, oui, bien que je ne sois plus sûr de quel côté fera le carnage. L'écran principal se divisa en 2 parties, montrant Alexandra dans le village et l'équipe de collecte Vexacor s'approchant. Les extraterrestres glissaient silencieusement à travers la zone boisée, leurs formes insectoïdes parfaitement adaptées à la tâche. Avec leurs yeux composés, leurs nombreux membres et leur armure chitineuse, ces êtres mesuraient environ 2 mètres de haut. Leurs avantages technologiques, qui étaient manifestes, étaient des boucliers énergétiques et des armes supérieures. Première évaluation des substances neurotoxiques. Pendant que Vratel était absent, son chef de sécurité Rox a calmement évalué les implications tactiques de la situation. Il hésita, ce qui entraîna une incertitude pour le Vétol, car Vexcor possède une meilleure technologie, un équipement de capture spécialisé et l'élément de surprise. Les humains ont également des avantages numériques et le contrôle de leur région d'origine. Pour prouver son point, Gros a fini par dire que le noyau Vex utilise des méthodes de capture normales, mais nous savons que les gens ne réagissent pas de la même manière face aux menaces. Alexandra se figea au milieu de sa démonstration et tourna la tête pour regarder vers le bord de la forêt. D'où elle se tenait, elle ne voyait aucun signe des collecteurs approchant, mais quelque chose avait attiré son attention. À quoi répond-elle ? Maclorio demanda à Pelney, qui vérifiait les relevés des capteurs. Incertain, répondit Pelney. Aucun indice audible ou visuel détecté depuis notre position à l'écran. Avec un froncement de sourcils, Alexandra s'excusa de ses compagnons et se dirigea vers le bord de la ville, où elle fixa intensément la nuit qui s'assombrissait. S'exclama-t-elle à voix haute, c'est étrange. Le partenaire d'Alexandra a demandé, qu'est-ce qui est étrange ? Elle ne savait pas quoi dire, mais elle a mentionné qu'elle avait l'impression que chaque extraterrestre sur le pont était tendu et incapable de chuchoter. 0. Les collecteurs Vexcor n'ont pas réussi à franchir la lisière de la forêt, et nos systèmes de furtivité sont impénétrables. Toutes sortes d'intuitions recommandées par la reconnaissance inconsciente des motifs de Vambara Bréal, quoi que ce soit, c'est un avertissement. Tom, fais entrer tout le monde et préviens-les de rester loin des fenêtres, dit Alexandra à son partenaire. Pourquoi faire ?
Juste une précaution, répondit Alexandra à l'expression perplexe de Tom, sa voix douce mais ses yeux scrutant systématiquement les bois. Probablement rien, mais fais-moi plaisir, d'accord ? Alors que Tom se conformait à contre-cœur, Alexandra retourna à son habitation et en ressortit quelques instants plus tard avec quelque chose qui fit siffler Grok de surprise. Est-ce une arme à projectile ? Il demanda incrédule, un design primitif confirmé Pelné, propulseur chimique, projectile métallique mais efficace ajouta Grok avec un respect professionnel, surtout compte tenu de la physiologie des Vex. Leurs exosquelettes sont vulnérables aux perforations. Alexandra vérifia son arme avec une aisance maîtrisée, puis se positionna là où elle avait une vue dégagée sur le bord de la forêt. Son comportement théâtral d'avant avait complètement disparu, remplacé par la même intensité concentrée qu'ils avaient observée lors de sa rencontre avec l'ours. Elle se prépare au combat, observa Gros, sans même savoir à quoi elle faisait face. Mieux vaut prévenir que guérir, murmura Alexandra pour elle-même, faisant écho à son évaluation comme si elle l'avait entendu. L'équipe de collecte du noyau Vex avait atteint le bord de la forêt. Leur leader signala une manœuvre de flanc standard, deux groupes se divisant pour approcher le peuplement sous plusieurs angles. Les Grok ont rapidement reconnu l'erreur tactique et ont procédé à diviser leurs forces conformément à la procédure standard pour la capture des espèces primitives. Vetol n'est toujours pas sûr de ce avec quoi ils ont affaire. Alors que le premier collecteur Vexcor émergeait de la forêt, son camouflage adaptatif le rendait presque invisible contre le paysage assombrissant. Alexandra a réagi sans hésitation ni surprise, levant son arme et tirant un projectile qui frappa le thorax du Vexor avec une précision chirurgicale, pénétrant son exosquelette. Le collecteur tituba, poussant un cri aigu qui alerta à la fois ses compagnons et le village. Contact. Ce qui s'est passé après qu'Alexander a crié aux hostiles à la frontière était pire que tout ce que Voral avait imaginé. Grok, dans une démonstration d'alarme croissante, réalisa que ce n'était pas leur première expérience, ils sont bien organisés, ont des protocoles, et, ayant perdu leur avantage de surprise, ont recours à des tactiques de capture agressive, mais les humains du peuplement réagirent avec une rapidité remarquable, éteignant les lumières, fermant les portes, et les barricadant. Les collecteurs avaient tragiquement sous-estimé leur cible, pour chaque humain neutralisé, 3 autres surgissaient armés d'une gamme d'armes, y compris des pistolets à projectiles et des outils de mêlée improvisés, une fois que les champs de confinement des armes énergétiques avaient été activés. 3 humains périrent sous les décharges d'étourdissement. Leur collaboration était improvisée, non délibérée, mais totalement dévastatrice. Alexandra a habilement dirigé une contre-attaque de flanc, mettant en valeur son expertise en combat à chaque mouvement. Elle esquivait les rafales d'énergie avec un timing remarquable, communiquait les positions à ses coéquipiers et attaquait méthodiquement les points faibles du Vexor. Zéro était étonné du fait qu'ils communiquent et qu'ils ajustaient leur stratégie en réponse à ce qu'ils voyaient fonctionner. Les Vexors ne sont pas habitués à la résistance, dit Gros, leurs cibles habituelles sont des espèces non combattantes, en effet les collecteurs reculaient déjà, clairement non préparés à la férocité de la réponse humaine, leur leader a signalé la retraite. Abandonner leurs camarades blessés et les captifs humains paralysés qu'ils avaient réussi à capturer, Alexandra n'en voulait pas, ils ont Lisa et les enfants Patel, cria-t-elle, ne les laissez pas s'échapper. Malgré le chaos, elle se rua de front sur les collecteurs en fuite, tirant avec une précision chirurgicale. 2 autres noyaux Vex tombèrent, leurs jambes endommagées. Le chef des collecteurs, sentant l'aggravation de la catastrophe, activa le balise de rappel d'urgence. En quelques instants, des capsules d'extraction descendirent du vaisseau de débarquement vers les membres restants de l'équipe. Alexandra atteignit les humains tombés, les libérant en coupant leurs entraves avec une lame qu'elle avait dans sa botte. Elle se retourna alors vers les extraterrestres en retraite, son expression rendant même Varl mal à l'aise. « Oh non, pas question, dit-elle, vous ne pouvez pas venir chez nous, attaquer notre peuple et partir comme ça. » Avant que le champ de sécurité ne puisse se déployer complètement, elle sauta à travers l'ouverture et atterrit dans la capsule d'extraction la plus proche, où le commandant alien, surpris, poussa un cri de choc. Elle se précipita dans la capsule alors qu'elle se refermait autour du collecteur blessé. Palara a été informée qu'elle serait transférée sur leur vaisseau pour correction. Les capsules s'élevèrent rapidement dans le ciel nocturne, disparaissant dans le vaisseau central Vex qui les attendait. Au sol, les humains restants s'occupaient de leurs blessés et sécurisaient les collecteurs tombés pour les examiner. Gros,
Sa voix teintée de ce qui aurait pu être de l'admiration, ordonna que ces capsules soient suivies de près. Une couverture complète des capteurs du vaisseau central Vex, qui a déjà été prouvé, est ce que je désire, Fractal. Selon Verlel, la contamination augmenterait de manière dramatique si elle devait monter à bord de leur vaisseau, et le Conseil n'approuverait jamais un humain ayant accès à une technologie aussi avancée, possiblement même la capacité de voyager entre les étoiles. Les capsules d'extraction amarrées au vaisseau Vexor étaient surveillées par des capteurs, qui détectèrent immédiatement une éruption de chaos. Les signaux d'alarme retentirent, et les barrières de sécurité interne furent activées puis échouèrent en succession rapide. Pelney, le membre du Conseil, répondit à Varal en disant que nous sommes effectivement présents et que des décisions doivent être prises. Il a été rapporté qu'elle était libre sur leur vaisseau. Le vaisseau central Vex se prépare pour une translation d'urgence, et Gros ne peut cacher son intérêt professionnel. Ratal définit efficacement et exige qu'elle cesse de désactiver systématiquement les systèmes du vaisseau et de neutraliser l'équipage. Ces tactiques impliquent qu'elle ne se contente pas de combattre, mais qu'elle explore également de nouvelles connaissances. Une nouvelle alerte retentit sur le console du commandant Zéro.